ça ressemble à une bûche ou pas? Ah, ça ressemble vraiment à une bûche. Dis donc. Tu m'as saoulée. Chez nous, on aime les produits de saison, on aime la nature, on aime le vivant. Avec notre super jardin potager, on a réussi à récolter... une courge. On va peut-être tenter des choses, comme par exemple faire une préparation sucrée, parce que oui, la courge est assez douce, avec ce petit goût de sucre, qui nous permettra en fait de faire un gâteau, et même, pourquoi pas, une bûche de Noël. La légende raconte que quand tu mets une courge à l'oreille, tu entendrais les traîneaux du Père Noël. Encore un canular téléphonique, mais c'est la 15e fois cette semaine. J'avais pas prévu la vaisselle, j'avais complètement zappé, donc je vais faire la vaisselle. Hein. Je sais pas pourquoi je chante ça. C'est pas du tout en accéléré en plus. Je vous explique un petit peu mon idée avant d'aller plus loin. Je vais faire une pâte à biscuits, après, pour faire la forme d'une bûche de Noël, dans laquelle on va mettre une compotée de courges. Et sur le dessus, je vais tenter de faire une ganache chocolat. Je vous préviens, je vais appeler la police. Incroyable! Je pense que cette part fera l'affaire, on va pas non plus en faire plus, ce qui nous permettra de ne pas gâcher et puis de réserver ça pour un autre jour, une autre recette, pourquoi pas. Ça fait des années que je cuisine et j'ai jamais fait une bûche de Noël de ma vie, tout simplement parce que ça m'a l'air si compliqué. Maintenant qu'on a coupé la courge, on va la laisser cuire et fondre comme une sorte de purée, et en rajoutant le sucre, en fait ça va confire, ça va compoter, ça va être juste délicieux. L'eau poticha qui court partout dans la maison. L'eau poticha qui est un petit peu froid maintenant. Bah oui, c'est plus l'été, hein. Économiser un max d'énergie et réduire sa facture d'électricité, on met un couvercle sur sa casserole. Donc il y a un récipient pour les jaunes et un récipient pour monter les blancs en neige. Bon après, moi j'aime bien faire mes recettes au pif. Je connais à peu près les grammages à vue d'œil. Pour monter des blancs en neige, je vous apprends rien, il faut rajouter un tout petit peu de sel. Ok, j'ai quand même vérifié pour savoir si c'était pas tombé. Je crois que j'aurais dû suivre une recette parce que c'est quand même méga compact. Ça va le faire. Tout va bien se passer. On étale bien, faut pas que ce soit trop compact. Une fois que c'est bien étalé, on l'enfourne. Et comme on dit, on le marque en cuisson. Nous avons une très très belle compote de courge ici. J'ai rajouté un petit peu de beurre, un petit peu de cannelle pour donner quand même un peu de goût autre que la courge. On sent quand même très très bien la courge, hein. C'était pas du tout pour cacher, c'était pas mon intention. Je vais laisser, je pense, encore un petit peu réduire puisque c'est quand même encore très liquide. Donc je l'ai mis un peu plus fort. Et je vais commencer la ganache. Sauf que je sais pas comment on fait une ganache, donc je vais regarder sur Marmite. Hello darkness, my old friend. I've come to talk. Je viens de sortir le biscuit qui est juste là. Il est quand même très épais. Je pense que je vais l'arroser d'un petit sirop ou d'un petit alcool, tiens. Un petit alcool. Pourquoi pas, j'ai du rhum. Je pense que ça pourrait le faire. La cuisine, c'est quand même vachement du sport. Notre petite compote de courge cannelle est prête. Nous allons la disposer sur le dessus. Sur le dessus, il n'y a rien à dire de plus.
Elle se tient pas super bien, je vais pas vous mentir. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste l'enduire correctement, quoi. Ok, c'est pas magnifique comme tu peux le voir dans les grandes pâtisseries, par contre ça ressemble vraiment à une bûche. Mais vraiment, c'est un truc de ouf. Un truc de ouf. Je suis trop contente. Ça fait 3 fois que je rentre dans la chambre pour lui montrer. Il me dit recommence, recommence. Bon, ça ressemble à une bûche ou pas? Ça ressemble vraiment à une bûche. Tu m'as saoulé. Bah moi je trouve que ça ressemble à une bûche. Hein. Sacré. Et t'es Pinocchio ou quoi? T'as... Mon tablier après cuisine. Alexandro, cette passe volance magnifique et le décalage de Rémi Kébé là pour Yetiché. Il est parfait ce petit ballon juste après la fixation. Franchement j'ai hâte de goûter surtout... Ah oui, la ganache elle coule un peu si c'est ça. Bon tu manges? Une jolie part, le biscuit est joli. Tu sens le rhum? Ouais, je me sens fort. Il y a beaucoup de La rhum. bouteille est un peu tombée. Le biscuit est archi bon. Moelleux, un peu épais, mais pas trop, pas sec. Pas sec. Mais c'est archi bon, je suis pas très bûche. Mais là, il y a beaucoup de biscuits, donc j'aime bien. Alors ça t'embûche un coin? C'est ma blague en fait. Ouais c'est ta blague. Mais comme on est écolo, je recycle les blagues. Non, mais en vrai, je suis bûche B. Hein. Elle est pas mal celle-là. Allez, bûche là. Moi, il y a 2 trucs que je retiens. Enfin, non, plusieurs trucs que je retiens. C'est le biscuit est un peu trop épais pour moi. La ganache, ça va, elle est bonne. Mais elle a tranché. Et pas assez de courge. Pourtant, super bon. La compote de courge. Regardez les caméras, j'ai fini. Qu'est-ce qu'on dit en fin de vidéo? Bah. Tu... Bon, allez.